Mon nom est Danny Charret, directeur général du créneau d'excellence Techni Textile Québec, un créneau d'excellence qui regroupe essentiellement des manufacturiers de textiles techniques. On parle donc majoritairement de textiles qui nous entourent au quotidien, comme des tapis, comme des ceintures de sécurité par exemple, des tissus d'ameublement. Les textiles techniques, c'est un textile dont l'aspect fonctionnel est beaucoup plus important que son aspect visuel. Donc, ce sont des textiles qui répondent à des critères, à des cahiers de charges très précis, qui répondent à des normes qui doivent être contrôlées et vérifiées en laboratoire. Le secteur regroupe encore aujourd'hui 400 entreprises, 10 000 employés et le secteur à lui seul représente 40 % de la production de tout ce qui est textile fabriqué au Canada. Donc, c'est un secteur qui est d'importance et on parle d'une grappe qui est structurée parce que, naturellement, nous avons le créneau d'excellence pour faciliter la concertation. On a aussi des centres de recherche à travers les centres collégiaux de transfert technologique. Il va de soi que les marchés publics sont fort stratégiques pour les entreprises du textile technique du Québec, tout simplement parce que les entreprises d'ici, avec les années, se sont spécialisées essentiellement sur deux grands marchés. On peut penser à tout ce qui concerne la construction, donc les travaux d'infrastructure, les bâtiments, le génie civil pour les routes, les barrages, et ainsi de suite. On peut aussi penser à le grand secteur de la protection, donc tout ce qui touche la sécurité civile, mais également la protection des travailleurs. Donc, quand on pense, par exemple, à Hydro-Québec, quand on pense au ministère des Transports du Québec, bien, ce sont naturellement pour le secteur de grands donneurs d'ordre, donc de grands marchés potentiels pour les entreprises du secteur du textile technique. L'autre raison pour laquelle les marchés publics sont fort stratégiques pour nous, c'est qu'à travers les ans, les entreprises ont investi beaucoup d'argent en innovation, en recherche et développement. Et ce, en réponse aux politiques d'innovation très favorables que le gouvernement du Québec a mis en place dans les dernières années. Ce qui signifie que chaque fois qu'un ministère et un organisme, dans un de ses contrats, favorise l'innovation d'ici, eh bien, pour une entreprise, ses gestionnaires, ses employés, ses fournisseurs, c'est un signe de reconnaissance et qui va de soi, naturellement, avec les politiques d'innovation qui ont été mises en place dans les dernières années. Je dirais que le principal enjeu en matière de marché public, c'est de faire connaître les technologies, les techniques qui sont maintenant disponibles au Québec, suite aux nombreuses avancées des dernières années. Définitivement, le plus grand avantage des défis innovation, autant pour nos entreprises que pour les ministères et les organismes, sera de créer des ponts, des liens entre les deux qui vont perdurer, j'en suis convaincu, bien au-delà des défis innovation. Ce que ça va permettre de faire en créant des défis, c'est de réaliser ce qui est le plus difficile pour les entreprises du secteur, c'est-à-dire d'informer et de former en continu les acheteurs sur l'avancée des techniques et des technologies qui auront été faites dans les dernières années. Naturellement, comme les défis innovation auront été articulés de concert avec les ministères et les organismes et les entreprises, ça signifie que tout le processus de développement de produits aura été fait avec l'essentiel des parties prenantes. Le dernier grand avantage que je vois au défi innovation, ça sera quand on parle de développement durable. Sur la quantité de produits qu'on importe d'autres pays, il est pratiquement impossible de contrôler l'ensemble des intrants qui entrent dans la fabrication de produits, ne serait-ce que des produits chimiques ou des procédés utilisés. En développant des produits ici, en achetant des produits ici, fabriqués ici, on pourra s'assurer, dans ce cas-là, que tous les intrants auront été contrôlés et vérifiés dans des laboratoires près de nous, qu'on pourra identifier et s'assurer que les résultats sont conformes à ce qu'on attend là, naturellement de ces produits-là. Finalement, les défis innovation auront permis de développer des produits qui seront sécuritaires pour la santé de tous les Québécois et les Québécoises.